Didier, en 2019, la Coupe du Monde avait débuté ici même, le lancement en tout cas, et tu avais dit que tous les clubs devaient se mobiliser pour avoir comme ultime objectif la Coupe du Monde. Tu as le sentiment, 4 ans plus tard, que c'est fait? Ouais, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, d'avoir œuvré, que le Stade Toulousain a très certainement un bout montré le chemin, montré l'exemple. C'est compliqué, encore une fois, de dire à ses coachs, à l'ensemble de son encadrement, on va se donner les moyens de lutter contre les clivages qui existent forts entre la Fédé et les clubs, et notamment les clubs les plus sollicités comme le nôtre, pour pouvoir donner aux joueurs une vraie liberté de jouer, une vraie joie de jouer avec cette équipe de France. C'est 4 ans de boulot. Certains ont la mémoire courte, se souviennent pas, mais après tout, peu importe. Le tout, c'est que tout le monde se soit rallié à cette idée-là et que tout le monde soit derrière l'équipe de France. Nous, on y est depuis le départ et on y sera à l'arrivée. Donc nous aussi, on s'en souvient. Et tu avais dit aussi qu'il faudra s'adapter à cette Coupe du Monde en termes d'effectifs. Tu l'évoques à demi-mot. Encore une fois, je vais pas mettre de l'aigreur là-dessus. On s'est pas adapté. On joue le même championnat en 2023-24. Donc je vais pas revenir là-dessus. Je pense pas que ça soit la meilleure des formules, mais on va pas ouvrir le débat aujourd'hui. On va encore une fois s'adapter. On va jouer avec des jeunes, on va jouer avec des effectifs qui vont être renforcés pendant le temps de la Coupe du Monde avec des prêts de la Coupe du Monde. On va fièrement et crânement défendre notre bouclier dans une saison 23-24 qui se veut haletante, mais compliqué parce que c'est une saison non-stop. Une fois qu'on aura redémarré la J4 jusqu'à la fin de la saison, il y a presque plus du tout de semaines de pause, donc il va falloir se mettre pied au plancher. Dernière question, on vient d'évoquer là aujourd'hui spécifiquement l'investissement de la région, du Stade Toulousain dans cette Coupe du Monde-là, et le rugby amateur qui n'est pas oublié. Non, encore une fois, on a toujours la volonté de pouvoir dire, notamment au niveau des installations, comment on se sert de nos installations pour en faire profiter le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est qui? C'est des clubs des nations comme le Japon qui vont venir s'entraîner ici. C'est de temps en temps des clubs qui viennent faire leur mise en place juste avant leur phase finale. C'était le cas de Mazamet notamment. Et nous, on vient se délocaliser sur certains entraînements dans des clubs qui ont besoin de notre soutien, de la locomotive du Stade Toulousain pour pouvoir promouvoir le rugby, pour avoir un plus grand nombre de licenciés, pour avoir également des supporters, et je crois qu'on est dans notre rôle avec cet échange, l'accueil de certaines personnes sur notre site, et nous de se délocaliser.